On connaît tous l'interdiction du Yen Eser, le vin qui a été versé pour la Avodah Zarah. C'est un vin qui a été interdit au profit Minatora. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Stam Yeinam. C'est un vin qui appartient au Goïm. Et aussi le vin que le Goï l'a touché, il est considéré aussi comme Yen Eser. Il est interdit Midarabanan, malgré qu'il n'a pas été versé pour la Avodah Zarah. Dans notre suga, on voit que si ce vin il a été cuit, il a passé un processus de cuisson, alors ensuite, si le goy va toucher ce vin n'est pas interdit. Et aujourd'hui, on a l'habitude de pasteuriser la majorité des vins. Et la question qu'on peut se demander, qui est arrivée devant les poskim, c'est est-ce qu'un vin qui a passé un processus de pasteurisation, si on dit que ce mot comme ça, est-ce que en tout cas, le vin, il est interdit lorsque le goy va le toucher, ou bien non, peut-être que le vin qui a été pasteurisé, il est aussi considéré comme un vin qui a passé une cuisson, et il ne va pas être interdit lorsque le goy va me toucher ma bouteille, quand elle est ouverte. Alors pour ça, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Quelle est la raison pour laquelle un vin qui a passé un processus de cuisson, il n'y a pas sur ce vin interdiction de INSR? Et aussi, qu'est-ce qu'on appelle une cuisson pour les chachamim? Alors, dans les Rishonim, on retrouve deux raisons pour lesquelles le vin qui a été cuit, il ne va pas être interdit par le goy. Certains pensent que la cuisson du vin cause que le vin il est moins bien, il devient de moins bonne qualité. Et maintenant que ce vin il n'est pas un vin qui est de très bonne qualité, alors le goy ne va plus jamais s'en servir de ce vin pour le verser devant la Avodah Zarah. Et c'est pour ça que quand les Chachamim ils ont vu que il n'y a plus de raison, en fait, on est sûr que ce vin ne va pas servir à la Avodah Zarah jamais. Alors les Chachamim, ils ont dit, c'est comme ça, le goy qui va le toucher, il n'y a plus de raison d'interdire ce vin. D'autres Rishonim nous donnent une raison qui est un peu différente. Ils disent que de manière générale, les takanot de Chachamim ont été faites sur les cas classiques, les cas courants. Et le vin qui a été cuit, ce n'est pas un cas qui est courant, et c'est pour ça que la takana spéciale des Chachamim d'interdire tous les vins des goïm, ou bien les vins que les goïm ont touchés, elle n'est plus valable dans ce cas-là parce que la takana elle est faite pour les vins normaux, habituels et courants. Maintenant, on peut se poser la question sur ce vin qui a été pasteurisé. D'un côté, aujourd'hui, c'est très courant de pasteuriser les vins, donc on n'a plus vraiment cette raison. On peut se poser la question aussi, est-ce que le vin qui a été pasteurisé, il perd de sa qualité? Et si c'est comme ça, s'il ne perd pas de sa qualité, alors on n'a plus aucune raison de dire que les chachamim permettent ce vin, c'est-à-dire de pasteuriser le vin, ça ne cause pas, ça ne fait pas le même effet que ce qui nous intéresse quand on a un vin qui est cuit, pour pouvoir dire que les chachamim n'ont pas interdit cette chose-là. Donc, comment on pasteurise le vin? On le rentre dans des tuyaux qui sont très fermés complètement, hermétiquement, et on ramène ce vin à une chaleur de 70 degrés de Celsius. Et donc, on devrait se poser la question, est-ce que ça s'appelle déjà une cuisson ou pas? Alors, si on va d'après les raisons pour lesquelles le vin qui a été cuit, il n'y a pas là-dessus la NSR, c'est difficile. C'est difficile de permettre ce vin parce que ce qu'on appelle une cuisson, un vin qui a passé une cuisson, en général, quand on cuit quelque chose, par définition, il va perdre une partie de son liquide. La cuisson, elle va causer qu'il y a de la vapeur qui va sortir. Le vin, il va devenir plus lourd. En fait, de manière générale, quand je fais une cuisson de n'importe quelle chose, il va prendre de l'épaisseur parce qu'il perd de ses liquides. Et
il va un petit peu changer dans son ADN, il va changer dans le goût, etc. Et c'est difficile de dire ça dans le vin qui a été pasteurisé. Le vin pasteurisé, il a pratiquement le même goût. Il n'y a que les professeurs des grands compétents dans les goûts des vins qui arrivent à faire la différence entre ce vin qui a été pasteurisé et le vin qui n'a pas été pasteurisé. Donc c'est difficile de dire que ce vin-là, il a perdu de sa qualité. Et donc, si la raison pour laquelle le vin qui a passé une cuisson, c'est parce il est plus de bonne qualité et donc le goy ne va plus l'utiliser pour sa avodat zara, alors on ne peut pas dire ça facilement sur le vin qui a été que pasteurisé et pas qui a passé une vraie cuisson. La deuxième raison qu'on a dit pour laquelle les Chachamim ont permis ce vin qui a passé une cuisson, c'est parce que c'était un vin qui n'est pas courant. Alors c'est vrai que la cuisson du vin, peut-être même aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas courant, mais de pasteuriser le vin, c'est oui considéré comme quelque chose qui est courant, et donc apparemment c'est interdit. Il n'y a pas en fait les raisons pour lesquelles le vin cuit, les raisons pour lesquelles le vin cuit, il a été permis, n'existent pas pour de vrai dans le vin qui a été que pasteurisé. D'un autre côté, en général, quand on a des takanot de Chachamim, même quand les raisons n'existent plus, il y a certaines choses qui ont changé, la takana, elle reste. On n'a pas de possibilité d'effacer des takanot de Chachamim. Ici, on a une takana qu'un vin qui a passé une cuisson, il est permis. Et si on regarde les choses de manière sèche, sans chercher les raisons, il y a eu quand même ici une certaine cuisson, et donc peut-être que c'est permis. Là-dessus, en fait, on retrouve une marloquette dans les poskim. On peut retrouver dans les grottes Moshe Yoredé Achilek Bet Simanun Bet, dans le Minchad Yitrak, et on va voir aujourd'hui, on va voir tout de suite l'avis de la majorité des poskim. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, il dit que après une recherche dans les Rishonim, on ne peut pas permettre ce vin qui a été que pasteurisé. Il dit comme ça, il faut d'abord faire une recherche, qu'est-ce qu'on considère la cuisson du vin. Là-dessus, on retrouve une marloquette dans les Rishonim qui se trouve dans le Shulchan Aruch. Et les deux avis sont les suivants. Le premier avis, c'est l'avis du Or Zarua. Il dit un vin qui a été cuit, c'est une vraie cuisson, une cuisson complète, que le vin, il perd de sa quantité, parce qu'il y a beaucoup de vapeur, il y a des liquides qui sortent de ce vin, ou au moins, le vin, il a pris de l'épaisseur justement pour la même raison. Ça, c'est d'après le Or Zarua, c'est ça ce qu'on appelle une cuisson. Le deuxième avis, qu'est-ce qu'on appelle une cuisson? Il suffit que le vin a bouilli une seule fois et qu'il a diminué un petit peu de sa quantité pour qu'on appelle ça déjà une cuisson et ce vin ne sera plus interdit comme Yanesser. La halakha tranche le Shulchan Aruch Noïroïdea Siman Kuf Kaf Gimel comme l'avis qui est Mekil et on peut se suffire d'une petite cuisson qui au moins a réussi à faire bouillir ce vin et à diminuer la quantité du vin. Donc, si c'est comme ça aujourd'hui, ce qui nous reste à faire la recherche, c'est à savoir, est-ce qu'un vin qui a que été pasteurisé, est-ce qu'il a perdu sa quantité ou pas? La réponse nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, après qu'il a demandé des grands compétents dans la fabrication du vin, ils disent que le vin ne perd pas de sa quantité. Quand il a que été pasteurisé, si on a rentré tant et tant de litres, par exemple, dans l'usine, on a rentré 1000 litres de vin, après qu'ils ont passé les tuyaux dans lesquels ils ont été pasteurisés, ils vont sortir aussi 1000 litres, et donc le vin n'a pas été diminué, et c'est comme ça, on ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on appelle une cuisson, même d'après l'avis Mekel du Shulchan Aruch. C'est pour ça que Shlomo Zalman Auerbach et Rav Eliashiv aussi, et ainsi aussi l'avis de Rav Ben Zion Abba Shaul, qui disent que on ne peut pas permettre un vin qui a été pasteurisé si le goy l'a touché, parce qu'on ne peut pas vraiment considérer ce vin comme étant un vin
qui a passé une cuisine.